Comme il est difficile de faire comprendre que de répéter un enseignement extérieur à nous n'est pas le connaître, ne pas le vivre de l'intérieur. On peut être des bons exécutants mentaux de concepts hérités, et ça c'est vraiment le problème. Dans les religions, il y a toujours ce problème. Pour être un bon chrétien, il faut être gentil, ou pour être un bon bouddhiste, il ne faut pas juger. Et en fait, cette espèce de conformité, Krishnamurti était un maître dans le domaine de la transmission à ce niveau-là, cette conformité à un système de pensée est une prison qui enferme notre âme et notre être complètement. C'est le paradoxe, c'est qu'il faut d'une certaine manière peut-être suivre un chemin, mais ensuite il faut vraiment s'en libérer, parce que de toute façon, à tout niveau, il ne peut y avoir que la spontanéité de notre être à la fin. Ça ne peut pas être une fabrication psychologique, une structure égotique, nouvelle, même spirituelle, qui doit contrecarrer le mouvement naturel du don de notre cœur au monde. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. C'est la mise en danger par les raccourcis. Ah voilà, c'est ça, il ne faut pas juger. Voilà, donc je suis une bonne personne, donc je me fabrique un ego d'une bonne personne qui ne juge pas. En attendant, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Qu'est-ce que tu vibres vraiment? Qu'est-ce que ton être intérieur ressent vraiment dans l'instant? Est-ce qu'il y a une manière bonne de se comporter ou une manière pas bonne de se comporter? Est-ce que la moralité va à un endroit et pas à un autre? Bon, bien sûr, Spinoza, lui, il avait trouvé une solution que moi je trouvais étincelante de lucidité et d'intelligence, c'est l'éthique. Pour lui, l'éthique, en tout cas ce que j'en comprends, et écoutez, si c'est pas exactement ce que les universitaires sur Spinoza ont à dire sur l'éthique, c'est pas grave, moi je vous dis ce que j'en ressens. Pour Spinoza, il faut persévérer dans son être. Il appelle ça le cognatus, ok? Donc, si je persévère dans ma connaissance de moi-même, j'en viens aussi à un certain don. Et ce don trouve en fait des résonances intimes avec une éthique naturelle. Pour moi, c'est la même chose que les 8 joyaux ou les vertus, les 8 joyaux du bouddhisme ou les vertus. C'est-à-dire que c'est naturel d'être juste, vrai, authentique, transparent, etc. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut inventer de l'extérieur. Il faut avoir persévéré, approfondi, prolongé le chemin du dedans, être allé au-dedans de nous, marier nos opposés, rencontrer nos ombres, comprendre nos conditionnements, etc., pour libérer la place au spontané de l'être au travers de nous. Vous voyez? C'est pour ça que la canalisation de Thoth est extrêmement pertinente et d'une lucidité presque redoutable, diamantine, cristalline. Nous pouvons jouer les gentils, les je ne sais trop quoi, à travers des répétitions de mantras, de codes mentaux qui sont comme des programmes dans notre tête, et en fait pas du tout incarner ça. Le but du jeu, c'est pas d'incarner artificiellement quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est d'être soi. Donc, on peut pas, si jamais on a un conditionnement extérieur qui nous dit de nous comporter d'une certaine manière et que notre spontané nous amène ailleurs, si jamais on laisse la place à ce spontané, on peut atteindre des états de lucidité. Mais si jamais on bloque l'information, le mouvement naturel de notre être, alors on devient juste un robot. Souvent, beaucoup me disent, oui, mais alors si jamais on ne suit pas les règles, alors on fait n'importe quoi, etc. Ce n'est pas ça, et c'est exactement la conclusion de Spinoza dans l'éthique, ou même de Bouddha dans l'illumination. Le problème, c'est de ne pas se connaître en tant qu'être, mais de connaître de soi-même que le conditionnement. Donc c'est le conditionnement qui nous joue. Si une personne est violente, c'est un conditionnement, si machin, etc. C'est du conditionnement. Mais si on se connaît soi, les vertus naturelles, dont le Christ disait très bien Dieu est amour, par exemple, nos vertus naturelles, c'est l'amour. C'est la vérité, c'est la justice, la clarté, la pureté. Mais pas selon des normes morales ou une espèce d'index qui contiendrait toutes les informations à ce niveau-là. Non, c'est vraiment la spontanéité naturelle de notre être et pureté, bonté, lucidité, intelligence, grâce, amour, lumière, tout ce que vous voulez en fait. Mais c'est pas en me disant je suis lumière, je suis amour, etc. que je vais le trouver. Ça, c'est juste une falsification. C'est une fausse idée. Et beaucoup de gens restent bloqués à l'intérieur de cet ego spirituel lumineux. Ils sont pas eux. Ils sont conformes à. La conformité, c'est la répétition inlassable d'un programme hérité de l'extérieur qui n'est pas nous.
Alors bien sûr, on voit les phénomènes. L'humain a cette aspiration à la conformité. C'est une espèce d'automatisme. Neurones miroirs, ou je ne sais plus comment ils disent. Les systèmes de la mode, qui sont des sortes d'habits militaires que tout le monde porte sans aucune personnalité. Les modes de pensée, donc là je parlais des modes des habits par exemple, là, ou de comportement, mais les modes de pensée, qui sont juste des nouveaux programmes dans la tête, des modes, des tendances, etc. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Le projet, c'est de prendre conscience que tout ça, ce sont nos propres illusions. Ce n'est pas nous, c'est tout au plus des lunettes qu'on porte, que d'autres ont mis sur nos yeux, mais qui ne sont pas nous. Ça n'a rien à voir avec nous, vous comprenez? Ce n'est pas à nous de nous conformer, dire je suis chrétien, dire je suis bouddhiste, dire je suis de telle voie, etc. En somme, c'est déjà la première prison. On peut ressentir avec beaucoup d'amour l'enseignement de Jésus, mais faire le chemin qu'il a proposé, et du coup ensuite devenir un ami de Jésus, et pas le voir comme un être sur un piédestal, loin de nous, etc. Même chose pour tous les enseignements de manière générale. Le but du jeu, c'est que l'enseignement nous libère de l'enseignement. Si l'enseignement n'a pas une porte de sortie, alors on est perdu. On est perdu à devenir juste un automate, un robot d'un enseignement. Vous comprenez? C'est difficile à mettre en mots, ça. C'est difficile parce que les mots ont leurs propres limites et votre interprétation va être une limite aussi. Mais tout simplement, le but du jeu, c'est de saisir nos conditionnements, de les voir, de les percevoir pour ce qu'ils sont, et ensuite d'agir librement en n'étant plus enfermé dans les barbelés des conditionnements, qu'ils soient positifs ou négatifs, dans les deux cas. Hein. C'est deux travaux qui peuvent être un peu différents, mais qui dans la nature révèlent la même chose. Hein, la conformité, le conditionnement ne sont pas nous. Être conforme à l'enseignement extérieur ne peut pas être nous. Ça ne peut être qu'une sorte de singerie ou une sorte de caméléon, ou je ne sais trop comment l'exprimer, mais on singe une posture d'une autre personne sans être nous. C'est pas le but de la voie spirituelle ni de l'enseignement vers l'illumination et la réalisation du soi. Singer, avoir les bonnes formules pour être une bonne personne, c'est quoi ça? Ça vient du fait que beaucoup d'êtres manquent aussi considérablement de foi et ne saisissent pas l'enseignement de Jésus, qui parle de l'autre côté évidemment. C'est que Dieu est amour. Et que notre nature fondamentale, même si elle a été brisée à la surface, au niveau égotique, au niveau de notre vie, de notre physique, de notre émotionnel, de notre mental, etc., par notre chemin sur le plan terre, notre nature fondamentale est à jamais amour immaculé, pur. Cette partie de nous reste à jamais pure, et ce, même si justement on a traversé la vallée d'épines. Vous voyez ? Donc le projet, c'est pas de se remettre un nouveau masque du bon gentil ou du bon je sais pas quoi ou du bon opérant de telle tradition. C'est de comprendre, de saisir, mais de... Voilà, ça m'a mené à un endroit. C'était un voyage. Je cherche surtout à savoir qui je suis. Pas qui me conformer ou à comment paraître par rapport à. C'est l'essence de l'enseignement de Thoth du jour. Voilà pour cette vidéo éclairante, j'espère. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.